Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose l'interview de Théo Fala. Théo nous vient de Belgique, de la région de Liège. Alors, il aime parcourir sa région, il aime aussi se balader dans les Ardennes, mais il aime aussi venir en France et notamment en montagne pour faire de jolies images. J'espère que tu apprécieras la découverte de son interview et j'espère que tu arriveras à choper quelques astuces pour te faire quelques images. Mais avant de retrouver Théo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. En fait, ces petites actions qui ne te coûtent pas grand chose, eh bien, ça va beaucoup m'aider et ça m'encouragera à poster d'autres contenus. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Je te les envoie en général une fois par semaine. Et le second lien, c'est la promo que je fais en ce moment sur ma formation, la photographie en pleine conscience. Alors je te laisse aller checker tout ça avec les liens que je t'ai laissés dans la description. Et puis je te souhaite une très bonne écoute. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue, Merci. merci. Avec plaisir, hein, merci à toi. Ouais, ça va être cool, c'est bien. Et puis je suis content, tu es belge? Ouais, ben ouais. Tu es le deuxième avec Daniel qui vient sur le live, donc c'est génial. C'est cool. Ah non, il y Voilà. avait eu aussi Olivier. Il y avait Olivier aussi, Legros, qui était venu. Lui, il est entre la Belgique et puis, je sais plus, le département en France. Ouais. Et du coup, il vient passer quelques jours de congé, de vacances en France et il en profite pour faire des photos de macro et de proxy. Ah bah voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est cool, c'est très bien. Au moins maintenant c'est international. Les lives sont internationaux, c'est génial. Ouais, Bon, ouais. allez, c'est parti. Salut Yannick. Pas de blague ce soir? Ah bah non, tu penses à quoi? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh ben écoute, c'est parti. Donc eh ben on va discuter et puis on verra bien où ça nous mène. C'est ça. Bah ouais. Bon, grand max, 2 heures. Après on Ok. verra si on tient jusque-là ou pas. Ça, Mais ouais. ça va être bien parti. Bon, eh ben écoute, est-ce que tu peux te présenter et savoir un petit peu la région où tu habites, où tu fais tes images? Ouais. Bah écoute, donc moi je m'appelle Théo Fala, j'ai 20 ans. Je suis étudiant ici à Liège, donc dans une plus grosse ville juste au nord de mon village. Et donc voilà, je fais des photos bah, généralement dans les forêts qui entourent un peu le village, mais je vais aussi un peu plus loin. Je vais dans les Ardennes belges qui sont assez connues. Je me déplace un peu partout. J'adore voilà, découvrir surtout de nouveaux endroits. J'adore voyager, donc je fais aussi pas mal de photos de voyage. Je reste pas souvent en Belgique en fait, Ok. mais voilà. J'ai commencé la photo nature bah, il y a quand même pas mal de temps déjà. Et puis voilà, bah, au début, j'ai pas commencé par la nature. Puis voilà, on va en discuter pas mal ce soir. Mais Ouais. voilà, je fais pas mal de... Alors, pas trop de bouchons, il dit Yannick, pour accéder à Liège. Ah, C'est horrible. Si, si, si. C'est quelque chose de... Ouais. c'est comme, Mais bon, c'est comme les grandes villes chez nous, c'est pareil. ouais, C'est une catastrophe. ouais, ouais, les travaux, les travaux. Du coup, les Ardennes, t'es à combien de temps de chez toi? Hum, allez, on va dire 45 minutes, 1 heure. D'accord. Donc ouais, quand même, pas mal, mais bon voilà, il y a tellement de choses à voir que c'est super chouette quoi. Moi j'adore y aller, donc Du, du coup, quand tu vas dans les Ardennes, tu y vas pour la journée ou... non, généralement j'y vais mi-après-midi comme ça, ou Ok, début d'après-midi, et j'essaye de passer toute la soirée là-bas. d'accord. Euh, Généralement il fait noir, même si voilà, juste par pur plaisir. Ok. Donc non, Et alors, du coup,
entre chez toi et les Ardennes, euh, quelle serait la grosse différence que tu aurais entre ces deux endroits? Bah, tout près de chez moi, donc j'habite dans une région qui s'appelle le Condro. Donc c'est pas mal d'agriculture, c'est fort des champs, c'est fort. Ouais, il y a plus des masses de grandes forêts en tout cas. Ok, Dans mon coin, voilà, je suis obligé d'aller un peu plus loin pour avoir du cerf ou quoi, mais voilà, dans ma région, il y a quand même, il y a pas mal d'animaux, hein, que ce soit renard, blaireau, sanglier, j'en vois aussi, donc voilà, ok, ça c'est quand même pas mal. Ouais. d'accord. Et du coup, c'est plus des bois que tu as par chez toi? Peut-être des zones humides? Ouais, pas trop, hein, c'est pas mal de champs, les prés, beaucoup de vaches, donc D'accord, il y a ok. quelques zones boisées, mais voilà, c'est assez disparate, quoi. Et du coup, là, quand tu vas dans les Ardennes, tu es directement dans une zone qui est, je vais dire, vallonnée. Ouais, un peu plus, mais c'est surtout du bois partout, quoi. Il y a Ok. des grandes zones boisées, ouais, ouais. Parce que je sais que bah, moi, en fait, mon ancien métier, enfin, l'un de mes anciens métiers, c'est j'étais responsable d'un aquarium public, Ok. type Nausicaa ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai été en relation avec l'aquarium de Liège. Et du coup, je faisais quelques allers-retours au courant de l'année bah, pour le boulot. Et du coup, sur l'autoroute, je traversais justement, je pense, le début des Ardennes. Et je sais qu'il y a un endroit où c'était très vallonné en fait et rempli de forêts. Ouais, Et c'est juste magnifique en fait. ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tout près, aux alentours de Saint-Hubert, comme ça. C'est vraiment une super belle région là-bas. C'est magnifique, ouais, ouais. Et du coup, euh, dans les Ardennes, tu as des espèces différentes. Je suppose que il y a la grosse différence, c'est quand même le cerf peut-être. Ouais. C'est ça, ouais. C'est principalement ça. Après, c'est, j'ai pas des masses de plus, enfin, des masses plus d'animaux que chez moi. C'est juste, voilà, le cadre et puis surtout les cerfs, ouais. Ok. Et et du coup, là, quand t'es dans les Ardennes, Ouais. euh, t'as déjà des coins précis où maintenant tu sais où aller? Ouais, j'ai pas mal de petits points. Généralement, je fais beaucoup avec Google Maps. Donc, Ouais. dès que j'ai des points ou pas, j'enregistre le point et je sais que voilà, je vais aller là-bas. Je sais, voilà, pertinemment que là-bas j'aurai une place. Je vais être tranquille. Je peux aller là. Voilà, je sais globalement où je mets les pieds. Après, j'aime Ouais. bien découvrir de nouveaux spots quoi aussi. Donc, Ouais. Et du coup, la plupart du temps, tu vas sur des zones qui sont pas trop, j'allais dire civilisées, mais où il n'y a pas trop de monde en fait. ouais, c'est ça, ouais, ouais, j'évite un maximum les gens, les observateurs et tout ça. Souvent, il y a pas mal de gens qui viennent là-bas. Donc, Ouais. j'essaye en même temps de rester dans le cadre légal. Voilà, je me mets là où on peut se mettre, mais voilà, après, je vais à pied et puis je passe un peu mon chemin dans les bois, quoi. Ok. Du coup, on va parler un petit peu du matériel que tu as, que Ouais. tu utilises. Alors, donc moi, je suis chez Canon depuis le début. J'ai jamais pensé vraiment à, à changer. Donc c'est un hybride maintenant que j'ai, c'est un EOS 50M. C'est un hybride, un petit boîtier. Parce Ouais. qu'avant j'avais un 60D, mais je le trouvais pas mal gros. J'avais aussi pour mettre deux batteries supplémentaires en dessous. Et D'accord. j'aimais bien, mais je voulais du plus compact quoi en fait. Et donc j'ai choisi ce boîtier-là pour l'instant me correspond vachement, qui est Ok. vraiment top. Euh, Comme optique, pour l'instant, en animalier, bah, j'ai un 124-100 de chez Sigma.
Ouais. Donc, j'ai déjà testé le 150-600, mais je le trouvais trop lourd. Du coup, j'ai préféré mon 124-400. Et ouais, Sigma aussi, ouais. Ouais, En sport, du coup? bah, j'avais testé le sport, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est super lourd. Ben Là, oui, ouais, là, j'ai ouais, refait un post, je sais pas, je crois que c'est pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour Insta. Et c'est pareil, j'ai regardé un petit peu les poids des optiques. Mhm. Ouais, j'étais étonné parce qu'en fait, le Sigma, donc c'est le 150-600 Sport, il Ouais. est, euh, il est pas beaucoup moins lourd que le 500 F4 en fait. Ah oui, ouais, ouais. Bon, le 500 F4 est un peu plus lourd, hein, bien sûr, mais c'est vrai que j'étais étonné et c'est vrai que quand je l'ai essayé, Ouais. bah, d'ailleurs c'était Daniel qui l'avait loué pour le week-end lorsque on a fait une sortie ensemble Mhm. et il me l'a fait essayer et c'est vrai que je me dis que à longueur de journée, au bout de 5-6 heures à main levée, ça commence vraiment à faire lourd, quoi. Super, ouais, ouais, ouais. Ça, ce type d'objectif-là, il doit être super sur un bon trépied, machin. Quand t'es posté en affût, ça doit faire le taf à mort. Mais voilà, dès que tu commences à, aller à te balader, à marcher un peu, tu sens vite le poids. Ouais. Bon, il y a Patrick qui vient d'arriver aussi. Salut Patrick. Et du coup, ouais, tu bosses beaucoup à main levée ou du coup, t'as trépied aussi? J'ai un trépied, mais c'est un petit Manfrotto carbone assez léger que je mets souvent dans le sac. Je le prends souvent avec, mais je le sors pas souvent en vrai. Donc il est toujours là au cas où, mais généralement c'est à main levée. Ouais, Ok. Ouais, je sais ouais, pas si c'est un peu comme moi, mais je trouve que, en fait, moi, j'ai un bon trépied aussi, ouais, mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu encombrant quand même. Même ouais, replié est un petit peu encombrant. Il pèse quand même son poids, puis la rotule est quand même assez lourde. ouais. Mais je l'ai beaucoup utilisé au démarrage quand je l'ai eu. Mais c'est Mhm. vrai que là, en fait, j'utilise quasiment plus en fait. Ok. Là, il va d'ailleurs falloir que je le reprenne sur les sorties pour essayer de filmer un petit peu, Ouais, pour être bien stable. Mais c'est vrai que pour les photos, en fait, ben moi j'ai le 50-500 de Sigma, donc ouais. c'est le tout premier, euh, le tout petit frère des 150-600. Mais Je vois. et en fait, je suis toujours à main levée, mais c'est vrai que même celui-là, même s'il est pas très très lourd, tu Ouais. le sens quand même quoi. Ah bah, ouais. Mais il est stabilisé le tien? Oui, Ou est-ce qu'il y oui, avait pas? Ouais. ouais, Bah, ça fait du bon taf. Le mien aussi, il est stabilisé et franchement, moi, ça me suffit en fait. ouais, ouais. Donc, ouais. Bah, puis après, enfin de là de plus en plus, je fais ou du filet ou des photos IMC. Donc du coup, ben j'ai pu forcément, enfin la stab, je l'utilise quand je fais de la photo où je veux quelque chose de net. Mais c'est vrai que de plus Ouais. en plus, comme j'essaye de faire des choses créatives, en fait, j'en ai plus besoin, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il va même Super. Bah, falloir que j'essaye parce que c'est vrai que en y réfléchissant, j'ai pas essayé parce que là, la stab, je la laisse, donc je baisse la vitesse pour pouvoir le ouais, faire. Mais je me ouais. pose la question si en enlevant la stab, est-ce que je pourrais pas avoir des choses différentes en baissant moins la vitesse, en fait? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Parce que là, très honnêtement, à 500 millimètres, pour moi avoir quelque chose d'à peu près que ça soit net, ouais, euh, je peux largement descendre en vitesse avec la stab. ouais. Des fois, je suis à un 250e, Ok. Ouais, ouais. qui est déjà pas mal en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Après, quand parce que c'est vrai que l'hiver, moi, je vais plus dans les endroits où il y a enfin, c'est des réserves, Mhm. donc avec des affûts fixes, Ouais, enfin, des ouais. observatoires. Et du coup, là, quand je peux me poser un petit peu, là, je peux baisser un peu plus la vitesse et je récupère encore. J'ai de la netteté
relative, on va dire, sur le sujet, Mhm. mais je trouve que ça fait effectivement bien le taf, quoi. Mhm. Mais j'imagine que avec des optiques un peu plus récentes, de type le 150-600, Ouais, avec un bon hybride, à mon avis, ça doit être fou, quoi. ouais, c'est clair. Ça fait clairement le taf. Enfin, c'est dingue. Tu peux monter facilement. Après, je pense que toi, même avec ton hybride, tu dois déjà le voir par rapport au 60D. Ouais, j'ai vu quand même une grosse différence. Franchement, je pouvais monter pas mal plus haut et Ouais. clairement en basse luminosité, bah il fait le taf. Moi, je suis très content. Bon, là, faut pas non plus lui demander euh, extraordinaire, mais voilà, avec mon 124, mon 12400, bah voilà, pour l'instant, je suis bien et puis on verra par la suite, mais pour l'instant, moi, ma Ouais. Et tu utilises autre chose hein, en matos? Euh, En plus que des optiques ou enfin que le boîtier et les optiques? Euh, en plus que ça, non, bah, pour les photos en soirée, j'ai, il y a Noé qui met. Ah ouais, Écoute. il y a des gens que tu Ouais, connais, tu vois, ouais, ils bah sont ouais. venus. Ça te plairait. C'est bien. Ouais, pour les soirées, bah, j'ai un flash Cobra que j'utilise en plus. J'ai des lumières. Pour la macro, j'utilise aussi, c'est des petites lights que tu mets sur le haut de ton boîtier, sur ta griffe. Ouais, Et tu peux changer les couleurs, soit fort blanc, jaune, un peu mauve, etc. Et ça fait un petit apport de lumière assez sympa pour la macro. ok. Donc pour la macro, j'ai noté le truc puisque je connais pas. Ouais, c'est le Laowa 65 mm f2.8 Ouais, que j'ai acheté il y a pas longtemps et j'attends impatiemment en vrai le printemps. Pas déjà maintenant je recommence petit à petit à refaire, mais j'attends qu'il y ait pas mal de vie pour un peu goûter avec. Donc ouais. voilà. Et du coup, celui-là, il est stabilisé? Non, ça par Ouais, contre zéro électronique dedans quoi. ouais. J'ai même dû changer dans les paramètres de mon appareil photo pour pouvoir prendre en photo parce qu'il voulait pas, il détectait pas l'objectif quoi. Du coup au D'accord. début, ah ouais quand je l'ai mis dessus, j'étais là, bah quoi mon appareil photo, il veut même pas prendre de photos. Et donc j'ai dû changer dans les paramètres puisque sinon ça savait rien prendre. Et Mais c'est pas du coup, t'as changé quoi? dans les paramètres, Ouais, c'est un truc prise de photo sans objectif, un truc comme ça. Et il fallait d'accord. juste appuyer sur on. Ok. Mais allez, enfin, quand il sort de l'usine, il est mis pour ne pas prendre de photos dès que t'as l'objectif qui est détaché, quoi. Ok. Et, euh, et c'est vachement dur, sans électronique, tout manuel, machin, Ouais. avec un 2.8, donc, C'est, on va dire, une autre manière d'aborder la photo. ouais, c'est clair. Mais du coup, je pense que tu prends beaucoup d'expérience avec ça, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Parce que malgré tout, hein, avec les boîtiers qu'on a, nous, maintenant, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple qu'avant avec des optiques qui étaient pas, il y avait pas d'électronique dedans, quoi. Tout était Ouais, manuel. ouais, ouais, ouais. Et toi qui fais beaucoup de macros, tu utilises quoi comme objectif? Macro, moi, alors, c'est le 105 Ouais, de chez Nikon. ok, Donc, ouais, 2.8, mais il ouvre jamais à 2.8, hein. 2.8, il me l'ouvre quand je fais du portrait avec, par exemple. ok, ouais, Parce que, en fait, alors, je sais pas si je suppose que sur les plus grosses focales, 150 et 180, macro, ça doit faire la même chose, mais en fait, il y a une compensation qui est faite par rapport à la distance de ton sujet, ok, et du coup, ça te referme le diaph. Donc, moi, en général, euh, comme je suis plutôt près des sujets, même en proxy, ouais. bah, il me referme, je suis au grand max, je suis à 3,2 quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, c'était ce week-end. Ouais, ce week-end.
fait, alors je sais plus ce que j'étais en train de photographier. Enfin, c'était des fleurs, Hmm. mais en fait, il me l'a fermé à 4, à f4, et j'arrivais pas à le mettre en dessous. Ouais, Donc, je me suis reculé un petit peu, et là, j'ai réussi à. à défendre. Ouais. Il me Ouais, semble ouais, que ça devait être parce que ce week-end, je suis sorti pour les orchidées, ouais. les premières orchidées là, enfin premières, les un petit peu différentes. Hmm. Et du coup, il me semble que ça doit être une qui était en sous-bois et où j'avais pas beaucoup de Ouais, lumière. ouais. Et du coup, je pense que c'est là où ça a merdé un petit peu. Mais bon, Ah, ça va. possible. Ouais. Ouais. Ben ouais. Et du coup, tout ce qui est réflecteur ou ce genre de choses, tu utilises? Non, non, j'ai jamais essayé. À un moment donné, je voulais essayer, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas. Tu utilises pas mal, toi, ça? Pour l'instant, non. En fait, j'en ai Ouais. que j'ai utilisé pour du portrait, Ah ouais. mais que j'ai pas utilisé encore pour. Alors, si la seule chose que j'ai fait, alors c'est pas les réflecteurs que j'ai utilisé. En fait, je me suis fabriqué un. euh, En fait, j'avais une plaque de PVC et dessus, je Ouais. suis venu caler, enfin, avec du scotch, de la couverture de survie. Ah Mais la ouais. couverture Ouais. de survie, en fait, je l'ai chiffonnée Ok. pour pas qu'elle soit lisse. Ouais. 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 Et en fait, ça, j'ai essayé ça pendant le confinement en 2020. Hmm. Mais en fait, il te faut beaucoup de soleil et il faut Ouais. t'orienter d'une certaine manière. Et en fait, tu récupères plein de flares sur Ouais. l'arrière-plan. Ah ouais. 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 Ça doit être sympa, Et suivant comment tu ouvres le diaph et la distance à laquelle tu es, en fait, ça. Ouais. là, tu peux récupérer avec beaucoup de soleil. En fait, dans les flards, tu peux récupérer je sais pas comment on pourrait dire ça, mais des fleurs ou des herbes, comme si c'était dans un miroir, en Ah fait. ouais. Et ça, c'est rigolo. C'est Ouais. rigolo. Mais par contre, c'est vrai que sur le terrain, j'ai pas encore fait. Cette année, peut-être, Ouais. pour me ramener un petit peu de lumière. Parce que c'est pareil, hein, j'ai les mêmes petites LED que toi, mais Ouais. je m'en sers pas en fait. Ah ouais. 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 Oh, direct alors, trop de lumière. Bah, C'est pas possible. non, mais c'est parce que en fait, j'y pense pas. Ah ouais, ok. Là, Ah cet hiver, j'aurais pu, aussi, enfin, automne-hiver, j'aurais pu avec les champignons, ouais. parce que j'ai fait des tout petits champignons de quelques millimètres et j'avais pas beaucoup de lumière, mais en fait, je pense pas que je l'ai dans le sac, donc je le Ah sors pas. ouais. Ok. C'est une routine qu'il faut que je mette en place. Ben ouais. Ok. Je crois qu'on a une question. Euh, Ouais. de Noé. Passer en mode manuel ne permet pas de travailler sur l'ouverture du diaphragme directement chez Nikon? Priorité. Euh, Ça Ouais. dépend en fait. On peut, bien sûr, mais alors je suppose que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un objectif macro Mm. qui referme le diaph. Mais en fait, là, tu peux rien y faire en fait, parce que c'est la distance, l'objectif compense en fait, Ok. tout simplement avec le 105. Et du coup, il referme un tout petit peu le diaph. Ouais, ok. Ouais. Mais sinon, après, ouais, en manuel, alors moi, je bosse, je veux dire, à 98% sur toutes mes images en manuel. Alors, Ok. c'est pas la meilleure des manières, hein, mais c'est celle où je m'éclate le plus et où j'ai mes résultats, donc je garde ça. Ah ouais. Euh, Après, sur des optiques qui n'ont pas d'électronique qui sont manuelles, Ouais. Ouais. normalement, soit tu peux le changer avec le boîtier, soit Ok. tu as une bague. Ton Laowa, je sais pas si tu as une bague, justement. J'en sais rien. Pour le diaph, ouais. Ouais, j'en Ouais. ai une. Je peux le régler comme ça. Mhm. Et ça serait peut-être d'ailleurs rigolo à tester à pleine ouverture et de voir ce qui se passe. Mhm. Ouais, c'est clair. Euh,
Jamais vraiment fait. Bref, à 2.8, le problème, c'est que vraiment, j'ai une tellement petite partie de l'image qui est nette. C'est un truc de dingue. Donc, généralement, je suis jamais à 2.8. Je suis pas mal plus, quoi. J'étais aux alentours de 8, Ouais. parfois. Et du coup, pour basse lumière, mais j'arrive à avoir un petit peu du résultat à ce moment-là. Mais moi, je suis pas souvent en manuel en vrai, hein. Je suis, allez, quoi, 10-15% du temps en manuel. Tout le reste du temps, j'utilise AV, c'est quoi, priorité à Oui. l'ouverture. Ouais, Ouverture, ouais. ouais, je suis ça. Allez, j'ai ce mode-là 80% du temps, c'est clair que je suis avec ça. Ouais. Ouais, moi j'ai retravaillé un petit peu sur la priorité ouverture euh, avec ma fille parce qu'elle fait de l'équitation. Et Ok. du coup, j'ai retenté de faire des choses avec, mais j'ai toujours un problème entre la vitesse et les ISO sur ce que le Ouais. boîtier en fait me choisit. Ah oui, Des fois, j'aimerais qu'il me monte moins les ISO ouais. et qu'il me remonte un petit peu la vitesse, mais en fait, non, il compense. Donc, Ouais, ouais. souvent, je suis obligé de, même quand je suis, de limiter en fait la plage ISO, par exemple. Et moi, sur le Nikon, j'ai la possibilité aussi de mettre une vitesse minimum. Ok. Ah ouais, C'est-à-dire que si je veux pas descendre en dessous de un 320e, par exemple, ouais. ben, Ouais. je peux le régler Ouais, le et règle. normalement, il me descend pas en dessous, quoi. Ok, ouais. Ça, j'ai jamais regardé pour faire ça. Je sais que ISA aussi, je peux limiter. Ouais, Et généralement, c'est limité, avant le max de l'appareil, puisqu'après, ça devient un peu nul. Mais pour la vitesse, j'ai jamais fait attention. Donc, je garde, j'irai voir pour un petit bout ouais. pas. Après, faut chercher, hein, parce que je sais que sur Nikon, j'ai cherché un petit peu pour trouver le réglage, Ouais. mais ouais, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est le, je sais plus comment que c'est. Enfin, en tous les cas, t'as toute Ouais. une plage en fait pour limiter ta vitesse. Mhm. Alors, je sais plus à combien ça descend, un 60e ou un 50e, et puis tu peux aller plus au-dessus, quoi. Ok, ouais. Euh, Mais après, au final, enfin, parce que quand tu bosses sur les priorités, que ça soit vitesse ou ouverture, en mhm. fait, quand t'as besoin de régler, t'as une molette à tourner, soit pour ta vitesse, soit pour ton ouverture, et récupérer la lumière que t'as besoin. Mais Ouais, moi, ouais, en fait, ouais. quand je bosse en manuel, c'est quasiment la même chose parce que j'ai tendance à mettre un petit peu plus d'ISO pour pouvoir monter plus en vitesse. Ouais. Et puis après, ben, je règle que ma vitesse en fait. J'ai mon ouverture, je sais à laquelle je veux shooter. Et du Mhm. coup, après, j'ai plus qu'une molette qui me sert pour la vitesse. Ouais. Ok. Bon, après, en général, l'ISO, j'essaye de me mettre au minimum quand je peux, bien Mhm. sûr. Ouais, Je ouais, vois ouais. ce que ça donne. Et puis, Ouais. après, bah, je règle au fur et à mesure Ouais. des Ouais. circonstances, quoi. Bah ouais. C'est bien. Après, t'as des situations où tes conditions de lumière, elles sont quasi identiques tout le temps. Mhm. Enfin, je prends l'exemple de l'équitation avec ma fille. Ouais. Euh, ben, c'est en fait comme c'est en extérieur. Ouais. Bon, si t'as des nuages, s'il fait gris, en fait, c'est toujours la même lumière, en fait. Ah ouais. Donc là, je Ouais. peux régler mes ISO et ma vitesse, je vais quasiment pas avoir à la régler, quoi. Donc là, je peux Mhm. shooter et faire Ouais. mes images, quoi. Ouais. Après, c'est chacun. Il n'y a pas de, il y a pas de meilleure méthode. En fait, c'est ce que chacun préfère et où chacun est à l'aise dedans, quoi. Ouais. Surtout ça, C'est clair. hein. Bah ouais. Alors, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a eu des questions? Non. C'était Noé. Je remonte.
Ça va. J'ai rien loupé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à partir du moment où tu as commencé à mettre le pied dans la photo et à Ouais. aujourd'hui ou à ce que tu en es arrivé, c'est quoi ce parcours? Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la photo? Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai commencé déjà depuis tout petit avec des drones, avec les biais petits drones au départ. Et puis, euh, et puis, je me suis acheté mon premier vrai drone, donc un DJI, c'était quoi, le Spark, je crois, le premier. Puis, Ouais, j'ai commencé comme ça. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accroché à la photo, en fait, à la prise de vue. Donc, j'en avais marre d'être tout le temps en automatique, puisque sur les DJI, c'est tout le temps en automatique. ouais, Et donc, je commençais à régler là. Et puis après, j'ai accompagné un pote photographe qui, lui, c'est Matt Photographie. Je sais pas, il est pas encore sur le live, mais pareil, il a un compte Instagram. Et c'est lui un peu qui m'a un peu appris. Et donc, j'ai commencé ok, avec lui au début. Voilà, je l'accompagnais. Moi, j'avais pas de matos. Et puis, c'était petit à petit. J'ai voulu acheter mon réflexe, donc mon Canon 70D. Et puis, ouais, je me suis mis. Au début, j'ai commencé par un 50 mm, donc focal fixe Canon 1.8. ouais, Et puis bah là, j'ai accroché parce que c'était vraiment, j'ai adoré quoi. Cet objectif-là, je regrette de plus l'avoir maintenant parce que vraiment, j'ai fait des trucs de dingue avec ça. c'est Et clair. c'est vraiment avec cet objectif que j'ai accroché parce que bah voilà, ça me permettait vraiment d'être full créatif. Ouais, Et euh, et ouais, j'ai commencé avec celui-là. Puis petit à petit, bah, c'était lors de mes voyages, ouais, avec mes parents encore, comme ça que j'ai commencé à photographier un peu tout et n'importe quoi. Puis j'ai rapidement, euh, ah ouais, mon grand-père est venu dans l'histoire aussi, parce que lui, il était aussi fan de photos, il avait des vieux objectifs et un argentique. Et puis il m'a dit, ah bah ouais, mais si tu veux, j'ai plein d'objectifs, vas-y, essaye-les. Et du coup, bah, j'ai commencé par acheter une bague pour une bague d'adaptation là. ouais, ouais, Et puis, j'ai commencé avec ces optiques. Et puis, je me suis dit, bah, j'essayais d'abord les grands, mais c'était marrant parce que c'était les tubes où tu vois, tu t'allonges comme ouais, ça pour la focale. Et, et donc, j'ai commencé avec ça, mais la qualité était merdique puisque tu avais plein d'aberrations chromatiques, tu avais les bords qui étaient cassés, tout ça. Mais, euh, mais j'ai adoré déjà faire avec ça. Et donc, j'ai rapidement acheté, c'était quoi? Tamron 7300, un vieux truc aussi un peu en plastique, mais qui fait le taf pour commencer. Et puis c'est là où je me suis vraiment mis à photographier les oiseaux, à photographier un petit peu les animaux qui m'entourent, mais sans vraiment au début euh, aller dans les mammifères. Vraiment, j'étais plus oiseau à mort. ok. Et Là, on puis, est vers quelle année, là, à peu près? ah, euh, ouais, début vers 2019, un truc comme ça. Ok, Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la photo et de créer mon compte. Euh, oui, j'ai commencé la photo avec quoi, même pas un an avant de créer mon compte, mais voilà, au début je l'ai gardé pour moi et c'est ce pote Matt Photographie qui m'a dit bah let's go, crée un compte, pareil, commence et puis c'est comme ça que ça a continué. Mais voilà, au début, je faisais pas des matchs, je faisais pareil, bah, les dîners en famille, tous ces bazars-là, bah, du coup, je me ramenais, je faisais quelques photos. J'aimais bien aussi faire du portrait. Euh, voilà, puis j'ai un peu continué comme ça. J'ai eu l'occasion par une amie qui était, elle, photographe professionnelle, qui m'a fait un prix sur un objectif, c'est le Canon 24-5 f4. ouais, Donc un super chouette objectif. Donc j'ai eu l'occasion de l'acheter, j'ai bondi dessus. Et puis c'est là où j'ai vraiment du coup accroché, que j'ai fait ma proclamation des rétos, par exemple, donc ma proclamation à l'école secondaire. ok. C'est pas le même système, je m'y perds en France, mais, mais avec tout ça, mais bon, euh, voilà, c'est dans cette période-là que j'ai vraiment commencé à faire des, des petites soirées pour les copains, des trucs comme ça. Ouais. Et
Et du coup, là, pour tes photos sociales, Ouais, donc t'as celui-là, t'as le 24-35? ouais, le 24-105. Ouais. Et c'est tout. C'est le seul que j'utilise pour tout ça, en fait. D'accord. Ah ouais, ouais. Franchement, il est ultra polyvalent et bon, il y a des trucs parfois ou des concerts et tout ça, je me ramène avec mon 124-100 parce que quand je suis loin de la scène et tout ça et que je veux vraiment aller une bonne comment tu comment tu dis En fait, Euh, quand tu veux être plutôt rapproché, mais que tu veux pas te montrer, en fait. Ah ouais aussi pour pas embêter les gens qui regardent le concert, mais enfin voilà, je sais pas, il y a vraiment une différence entre la longue focale où t'es super loin, t'es au max de l'objectif, donc ici à 400, et puis t'as vraiment un beau portrait, et je trouve qu'il y a quand même un truc qui fait quoi, donc j'adore aussi photographier comme ça, et donc je mélange un peu ces deux objectifs là, ouais. Et le 120-400, il ouvre à combien, lui? C'est 5-6? Ouais, c'est 5-6, c'est un Ouais, truc c'est pas mal déjà. ouais, 5-6, ouais. Après, c'est vrai que la plupart du temps, on nous dit que les objectifs lumineux qui ouvrent, en général, c'est à partir de f4 jusqu'à f1.2, on va dire. Ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que 5-6, c'est déjà pas si mal, en fait. Ben ouais. Il y a dans pas mal d'environnements, ça fait le taf, quoi. Bah, Ouais. faut pas non plus chercher, trop les limites, mais moi, franchement, 4, 5, 5, 6, je suis faire quand même pas mal de trucs, ouais. Ouais. Ben, moi, j'ai été étonné parce que cette année, je fais un groupe de danse polonaise. Ok, Et d'habitude, je shoot toujours au 105, donc le macro, ouais, parce qu'il me fait des super portraits. bah ouais, c'est Comme ça. j'arrive à ouvrir beaucoup, ça me permet de récupérer beaucoup de lumière et de limiter en fait les ISO. Ouais, Et, et là, cette année, je me suis dit, on va changer parce que c'est toujours la même chose. En fait, finalement, tu arrives à varier quelques petits angles, mais sinon, c'est ouais, toujours la même chose. ouais. Et cette année, j'ai quasiment fait les trois quarts des deux journées avec le 70-300 qui ouvre à 5-6. Ok. Hmm, Parce que je me hmm. suis dit, peut-être à 300, je vais pouvoir avoir des choses complètement différentes. Et en fait, j'ai été hyper étonné, quoi. Enfin, ça a fait le job. Hmm. Et puis, finalement, j'ai pas eu forcément plus de bruit que ça, même si j'ai monté un petit peu en ISO. Ouais, ouais. Mais finalement, franchement, c'était bien, quoi. Hmm. Et ça t'offre une perspective C'est différente. ça. Ben ouais, c'est vraiment ça change tout, et puis, enfin, je sais pas, de varier un petit peu entre vraiment une perspective où tu es loin, où c'est serré, et puis après, t'as des photos d'ambiance où tu réussis avec, ben, moi, mon 24 mm max, mais voilà, j'ai déjà pas mal de choses, et varier ça, c'est aussi très chouette. Mais la focale fixe, bon, ça peut être super bien aussi, donc il y a des bons et des mauvais côtés partout. Ouais. Après, je sais que j'avais essayé la première fois que je l'ai fait, j'étais pas encore équipé avec le plein format. Et du coup, j'étais avec un Canon 70D Ouais, et je n'avais que le 50-1.8, ok. donc comme le Ouais. tien, Hmm. et j'avais le 55-250, 5.6. Ouais. Mais là, Ok. effectivement, j'ai eu plus de mal parce que le boîtier montait un peu plus dans les ISO, c'était un peu plus compliqué. Hmm. Et là, du coup, ben, je bosse qu'avec le 105 parce que sur mon APS-C, ça me fait un équivalent d'un 80, je crois. Ouais, 80 ou 85. ouais. Donc, en fait, entre le 80 et un 100, j'ai pas grosse différence. Donc, enfin, je préfère bosser avec le 105 qui est encore une optique au-dessus du 50, quoi. Hmm. Mais ça n'empêche que le 50, je suis en train de le redécouvrir en ce moment. Ah ouais, ouais. Avec les fleurs, même à 1,8, c'est Ah, fou, quoi. ah, C'est ouais, fou. ouais. Non, vraiment, j'adore cette optique. T'as
t'as des bokeh qui sont incroyables Ouais, et t'arrives quand même à voir. Je trouve que c'est bien parce que moi, je fais beaucoup plus de proxy que de macro. Du coup, je ouais. suis toujours un peu plus éloigné de mes sujets. Hmm, Et bah, avec une optique qui n'est pas une optique macro, en fait, tu récupères même avec des ouvertures qui sont grandes, tu ouais. récupères quand même un petit peu de profondeur de champ. Et c'est Hmm, génial parce que c'est vrai qu'avec même le 105, des fois, tu galères et tu peux prendre une série de 15, il n'y en a pas une qui est nette à l'endroit où tu veux, ouais, ouais, alors que là, ouais, le 105, en fait, en général, quand tu fais ta mise au point, le truc, il est net, quoi. ouais, ouais. Ah, combien de fois j'ai pas eu le flou là où je voulais pas. Euh, Quand tu fais tes images, euh, comment tu procèdes quand tu pars en balade? Déjà, est-ce que tu emportes beaucoup de ton matériel ou tu te limites seulement, par exemple, avec ton 120 à 400? Ou est-ce que tu prends quand même le macro? Est-ce que tu prends... Ouais, ben ça dépend un peu de. Allez, parce que généralement quand je pars, je sais où je vais, je sais plus ou moins allez, ce que je pourrais trouver. Donc voilà, soit je prends tout et je me dis voilà ça va être lourd, mais au moins tu es sûr que dès que si tu vois un truc qui te plaît machin, t'auras de quoi faire, t'auras de quoi avoir une belle image. Ou alors je me dis, allez, je prends juste un truc, j'y vais light, et puis après, généralement, je suis déçu parce que j'ai pas l'objectif qu'il faut. Donc, c'est souvent le cas. Mais bon, euh, je, je sais pas, allez, quand j'y vais pour, surtout dans une optique de me balader, de prendre du temps, voilà, dans la nature, j'y vais généralement avec juste le 124-100. Et même si c'est déjà lourd, bah voilà, je me limite juste à ça. Ouais, Et j'ai fait un système pour l'accrocher devant avec j'ai le sac à dos derrière et avec la languette je le passe dans la boucle. ouais, Donc là je le sens beaucoup moins et voilà généralement je fais comme ça. Ou sinon si je sais que voilà je vais à tel endroit, je vais faire un affût, bah là je prends tout le bateau, je prends j'ai pas encore de tente, ça il faudrait peut-être que j'envisage, mais j'ai pour l'instant des idées. Et ça suffit. Bon, voilà, j'ai le filet, j'ai ma petite chaise, j'ai quoi? J'ai acheté une bâche verte pour mettre au sol, une bâche un peu style militaire qui m'a pas mal aidé. J'ai découpé un petit morceau juste pour poser mes fesses dessus et franchement c'est top pour être le plus light possible parce que j'ai comme pack un low pro, low pro bag, un 33 je crois, un 33 litres. Donc c'est pas non ok, plus énorme. Et donc voilà, je le prends pour tout et tout rentre dedans. Parfois ok, ça m'étonne, mais ouais, j'essaie de rentrer tout. Je peux mettre mon trépied quand il est bien replié, je peux le mettre en dessous parce que j'ai deux boucles qui passent en dessous, donc aussi. Euh, ouais, généralement je prends quand même de plus en plus tout parce que à force d'être allez d'être triste en revenant parce que j'ai pas eu bah, généralement je prends tout et puis tant pis si c'est un peu plus lourd mais euh, mais ouais, j'utilise aussi souvent le 24-105 en macro aussi, je trouve qu'il fait pas mal de belles photos aussi. ouais, euh, il a quand même un peu de macro mais c'est léger quoi et franchement bah il fait le taf ça aussi fait quoi le taf, parce ouais. que Ouais. t'as une super belle qualité d'image. Bah, moi, c'est pareil, je sortais avec toute ma panoplie d'objectifs avant et le sac il se remplissait parce que moi c'est un gros sac et Ok. du coup t'as tendance à remplir mais Ouais, ouais, donc du coup il y a eu un moment où j'ai dit bah terminé, je ne prends plus, je me limite, ouais, quitte à pas pouvoir faire les photos mais je me limite, donc un boîtier et deux optiques uniquement. ouais, ouais. Donc là j'avais un sac qui est un petit peu plus petit et puis ben là j'ai repris le gros sac, Hmm, donc hmm. j'ai remis.
deux, trois objets, j'ai remis le deuxième boîtier. En fait, j'ai remis plein de trucs. Et du Ouais. coup, il y a 15 jours, j'ai, j'ai quand même pesé. Je me suis dit, c'est pas possible. Et le sac, il fait 13 kilos, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais c'est bon. du coup, comme je prends pour la photo et pour un peu filmer, Ouais, euh, bah, ouais, tout de suite, tu as besoin de pas mal de trucs, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien être plus léger, quoi. Ouais, Parce qu'au bout d'un moment, ça devient pénible de toujours porter du lourd. bah ouais. Surtout que je fais qu'une sortie. Non, enfin là, je suis content. J'ai repris depuis décembre. J'ai repris mes sorties quasiment tous les dimanches, Ok. donc une Ouais, fois par semaine. Mais je suis entre 3 et 5 heures à peu près de sortie. ouais, Et c'est vrai que quand tu sors 5 heures avec 13 kilos sur le dos, ouais, tu euh, dois. ah ouais, non, tu rentres trop peu plus, Ouais, quoi. c'est clair. Mais bon. Donc, faudra que je trouve un système pour avoir plus léger Ouais, en ayant la même capacité de faire des photos et de la vidéo. ouais, ouais, ouais. Ben moi, ce qui est bien, c'est que ouais, j'ai jamais pris plus de trois objectifs à chaque fois. Donc, et toujours le même boîtier, parce que je tourne avec le même boîtier. Donc, ça, pour ça, j'ai jamais été vraiment excessivement lourd, mais ben ouais, ne fût-ce que trois objectifs parfois, ça. C'est déjà ça, hein. C'est déjà. Donc, ouais. Euh, Ah, et puis t'es toujours en train. Enfin, moi, je sais que quand je prenais tout, je me disais, mais bon, allez, je sors pour ça, donc je prends ouais, mon 500. Ok. ouais, Bon, mais si je tombe sur des fleurs ou des insectes, il me faut le macro. ouais, Et puis, si je veux une focale un peu plus longue, mais qui ferme, qui ouvre un petit peu plus ouais, que mon 500, j'ai le 70-300. Bon, allez, je le prends aussi. Mais bon, si j'ai du paysage, bah, je vais prendre le 10-20. Ok. ouais, Bon. Et puis après, tu t'en sors plus, tu prends tout. Et puis au final, dans 90% de mes sorties, bah, ouais, j'utilisais allez, deux objectifs, quoi. ouais, ouais, bah ouais. Et puis c'est quand je les ai pas que je tombe sur le truc et je dis, bon, bah. À chaque fois, c'est pareil. Ouais, ouais, Donc ouais. du coup, ben, j'essaye de me débrouiller. Ça peut être une bonne expérience aussi, c'est de se limiter sur les objets, par exemple, Ouais, et, et de d'essayer quand tu tombes sur quelque chose, d'essayer de le faire avec. ouais, bah ouais. Parce que je On sais pourrait être sûr que du moi, la résultat. proxy, Ouais, j'en fais beaucoup aussi au 500, ouais. au 400, et c'est génial en Ah fait. bah C'est génial. ouais. Ouais, ouais. Il est, Bref, et ouais. toi, en plus à 5-6, je pense que tu peux avoir aussi des trucs super bien, quoi. Bah ouais, c'est clairement faisable, quoi. Mm. Franchement, j'ai jamais été vraiment trop, allez, jamais trop, Trop limité. ouais, jamais trop limité, parce que bon, dès qu'il commence à faire un peu plus noir, bah voilà, ça fait parfois des petites photos un peu plus sombres, et puis ça va bien avec l'ambiance, voilà. J'essaye pas non plus de monter à fond dans les ISO et d'essayer d'avoir un truc clair alors qu'il fait sombre. J'essaye de respecter un peu ce que j'ai vu, donc voilà, Mm. je suis Ok. jamais limité, quoi. Mais pareil, je retombe sur ce que tu disais pour les balades par semaine. Bah, c'est vrai que quand j'étais allez, il y a 2, 3 années d'ici, j'allais facilement aussi allez, 2 fois par semaine essayer de faire des photos. Une le week-end et une généralement le mercredi après-midi en secondaire on avait congé Mm. donc j'allais à ce moment-là et je faisais souvent les mêmes tours en plus et à chaque fois bah je tombais sur des trucs différents donc j'adorais, je me baladais le long c'est une petite rivière comme ça, le Oyou, qui passe pas loin de chez moi, qui est Ok. assez connu. C'est l'un des ruisseaux, je crois, les plus froids de Belgique ou le plus froid de Belgique, un truc comme ça, parce que il est fort rapide et je trouvais souvent des cinques
tout près du Oyou. Ok, Donc, d'accord. pareil, je devrais aller me balader un peu. Ouais. Martin Pêcheur, pareil, je tombais parfois dessus. Ragondin, un peu tout le bazar. Et j'étais souvent content de tomber sur un truc et je pensais pas du tout que j'allais tomber là-dessus. Donc ouais, je prenais à ce moment-là tous mes objectifs. J'étais beaucoup trop lourd, mais au moins j'étais sûr que, ouais, que j'allais repartir avec peut-être de belles photos. Des belles photos, ouais. Du coup, donc tu disais que tu faisais un peu enfin, de la big et Ouais, de l'affût. ouais. Tu dirais que tu es à combien en pourcentage l'un par rapport à l'autre? Franchement, 40% affût et D'accord. 60% billboard, quoi. Ouais, Ok. Et ouais. du coup, pour, je suppose que quand tu vas en affût, c'est pour une espèce particulière. Ouais. Généralement, c'est le chevreuil. Ok. Euh, chevreuil, blaireau, euh, renard aussi, mais beaucoup moins. C'était principalement pour les blaireaux et pour les chevreuils que je fais ça, ouais, ouais. Et du Les lièvres. coup, ouais. Du Mm, coup, enfin, au démarrage, parce que maintenant, tu as pris de l'expérience, du coup, et ouais, du coup, tu connais un peu les endroits, mais comment tu as fait pour justement trouver tes espèces? Comment tu as fait ton ouais, repérage? ouais. Est-ce que tu as cherché en amont? Comment tu as fait? Bah écoute, euh, au début, c'était vraiment juste à côté de chez moi, donc même pas 1 kilomètre à la ronde de chez moi. Donc il faut savoir que il y a ma maison, j'ai un voisin, c'est un fermier, le reste c'est des vaches. Je n'ai rien Ah oui. à 2 kilomètres à la course, tu vois. Ah, Donc c'est génial. c'est génial, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas non plus de forêt tout près. Donc c'est que des champs, que des vaches. Donc voilà, de temps en temps il y a il y a un renard qui passe et il y a énormément de lièvres. Ça par contre, j'en vois quasiment tous les jours. Donc, j'ai commencé par voir un petit peu où les lièvres venaient, voir un peu où je pourrais me mettre, voir un petit peu les signes. Et j'ai, avec l'habitude de passer, soit quand je reviens à la maison ou quoi, voilà, je vois, oui, là-bas, j'ai vu euh, il y avait un lièvre ou quoi. Donc voilà, je sais que par là, il y a peut-être moyen qu'il y en Ouais. ait pas mal. Voilà, au début, je retiens comme ça. Mais, mais souvent, pas exprès, genre, je marche et puis là, je vois, putain, c'est un super bon spot ici. Il doit certainement y avoir des trucs. Puis voilà, tu cherches un peu, tu vois que il y a pas mal de traces, il y a clairement des possibilités. Donc là, tu te dis, bah, je marque le point et puis je sais que je vais devoir venir dans des périodes ouais, un peu plus propices Ouais. pour les voir. Ce que j'ai fait aussi, c'est utiliser une caméra de chasse, une Ok. caméra de photo. Ça, j'en ai rapidement acheté une parce que j'ai vraiment vu le potentiel que ça pourrait être. Et en effet, c'est dingue toutes les espèces que tu peux voir sur, sur ta petite caméra. Ouais. Donc, euh, donc ouais, je dirais que c'est surtout ça, c'est au pif. Et puis, je pose la caméra, j'attends une semaine, peut-être même 2 semaines parfois quand je sais que bon, il y a peut-être des animaux, mais je suis vraiment pas sûr. Bah, je laisse pas mal de temps, comme ça je laisse un peu pour voir si sur la durée vraiment il y a des animaux. Et puis bah, généralement je suis pas déçu parce que à chaque fois je dois avoir pas mal d'espèces qui sont vivantes. Ok. Et Euh, j'ai vu, je crois, alors je crois que c'est au tout début, enfin presque au début de ton feed, en fait, tu avais fait une image d'un renard. ouais, Je crois qu'il avait d'ailleurs un ou deux lièvres. ouais, ouais, ouais. Donc c'est à cet endroit-là, en fait. Ça, c'est dingue, ouais, ouais. J'étais en affût pour des lièvres. Et puis en fait,
je vois dans le fond, donc il y avait quand même pas mal d'herbes et je vois un renard, mais vraiment très loin, en train de sauter, en train de regarder. Parfois, il levait la tête, je voyais ses petites oreilles sortir. Alors, au début, j'étais là, oh, je ne m'attendais pas du tout à en voir un à cet endroit-là. Et puis, je me dis, bah écoute, je vais essayer de me rapprocher, je suis bien mis, j'ai le bon vent. Écoute, je vais essayer de me rapprocher, mais tout en étant encore assez loin. Juste, je ne perds pas de vue, quoi, parce que c'était vraiment dans les champs, donc je me dis, il y a moyen, il y a des hautes herbes, je me couche et j'attends là. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que bah, j'étais sur son chemin retour, en fait. Donc, D'accord. lui, il a fait sa petite chasse et puis il est revenu sur ses pas, il se rapprochait de moi. Donc moi, ben, j'étais vraiment, il y a un chemin qui passe à côté de moi, mais j'étais dans les hautes herbes, un peu dans le ravin. Et là, je vois, Ah, il ça avance lag un vers petit moi. peu. Ah, Ça lag ça un va? tout petit Tu m'entends? peu. Attends, Là, ça bon. va. Ouais, ça va Ça a mieux. coupé, mais là, ça va. Ça va mieux? Ouais, ça a l'air. Ok. Normalement, j'ai assez de wifi, mais je peux basculer sur la 4G s'il faut. Je sais pas si. Non, moi, je suis sur la Wi-Fi, moi. Ouais. Oh, écoute, si c'est comme ça, on peut continuer. Ouais, Tu m'entends? ça a Ouais. l'air d'aller. Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Tu n'hésites pas, tu me coupes si ça va plus, hein. Ouais. Euh, et donc, j'étais sur le côté, et puis là, il avance vers moi, et il me voit pas, et je suis à 3, 4 mètres, il me voit toujours pas. Et finalement, il passe à côté de moi, mais sans me voir, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible, là, maintenant, il y a le vent. Et je sais pas, il était dans ses pensées ou quoi, il faisait pas attention, il avait ses lièvres, il allait vers son terrier tranquillement. Et j'étais là, j'ai pas bougé. Et puis il est passé. Et là, mais je tremblais parce qu'il est vraiment passé, mais à 50, 60 centimètres, enfin, ouais, centimètres de moi. Et c'était dingue, quoi. Et, euh, et l'image, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à en tirer quelque chose parce que, en fait, je tremblais tellement que, ben, ne fût-ce que pour un renard, j'ai eu du mal à trouver une photo nette dans toutes les rafales que j'avais fait, quoi. Parce qu'évidemment, ça se limitait quand même, puisque bon, après, j'étais avec le 124-100 à fond quand il venait vers moi. Après, mon appareil photo faisait plus La la mise au point. mise. Et Ouais. je voulais tellement pas qu'il me voit que je faisais plus de photos, donc j'étais juste là en train de regarder. Et, euh, et non, c'était une belle surprise. Bon, là, j'ai essayé de tirer une photo où on le voit globalement correctement, mais non, c'est terrible. C'était une chouette rencontre. Ma première photo de renard, elle est pire que la tienne, hein, en tous les cas. Parce que la tienne, quand je l'ai regardée, elle me paraît à peu près nette, hein. Ouais, Moi, la ouais, mienne, t'as l'impression que j'ai fait c'est pas un filet, c'est d'avoir bougé ouais, l'appareil, mais en fait, ouais, j'ai pas fait exprès, hein. J'étais comme toi. Je tremblais tellement parce qu'en fait, c'était le truc de dingue. En fait, j'étais sorti pour du renard. ah ouais, Je ouais, m'étais ouais. dit, bon, bah, je vais faire une sortie. Il doit y en avoir à cet endroit-là, mais en fait, j'avais absolument pas. Enfin, jamais j'imaginais que j'aurais pu en voir un. Ah ouais, Et, ouais, et en fait, il est sorti de je sais pas trop où. Et ouais. c'était dingue. Bon, il était quand même à une certaine distance. Je pense qu'il devait être allez, peut-être 30, 40 mètres à peu Ok, près. ouais, Et en fait, ce qui était bien, c'est que lui pouvait pas me voir parce que c'était pas vraiment un talus, mais il y avait beaucoup d'herbes. Et moi, ok. j'étais juste derrière, donc il m'a pas Hmm. vu. Mais j'étais tellement énervé et excité que en fait, les photos, bah, ça a rien Ah ouais, donné quoi. ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, non, ça. bon, je les ai gardés quand même parce que c'est des super bons souvenirs. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ben, au début, pour ce renard-là, je m'étais limité aux photos de loin où je voyais juste sa tête parfois sortir des hautes herbes. Donc moi, je m'étais déjà dit, génial, une super belle photo, je continue avec mes lièvres, machin. J'étais content. Et puis, je ne pensais pas du tout qu'il allait venir vers moi. Donc là, c'était vraiment une super... oh, le, allez,
l'émotion que ça transmet, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. 3 fois, j'ai tremblé à mort. C'était pour mon premier renard, du coup. C'était Ouais. pour mon premier sanglier, qui m'a fait aussi une frayeur. C'est une photo que j'ai mis en noir et blanc sur le compte. Ça, c'était... j'entendais qu'il était quand même... c'était pas un très gros, mais il est pareil. Il m'a pas vu, pas senti. Il est passé tellement proche de moi. Je Ouais. sentais cette respiration, mais tellement fort. J'étais là, j'en pouvais plus. Donc, ça aussi, c'était une chouette rencontre. Et la troisième fois que je tremblais à mort, c'était pour le cerf. Oh, Mais le cerf, je ne l'ai pas publié parce ok. que les photos ne donnaient rien. J'étais mal mis. Je l'ai juste vu comme ça passer. Mais pareil, c'était un moment de dingue, quoi. Et, et là, du coup, c'était dans les Ardennes, le cerf? Le cerf, c'était mais limite frontière française à ce D'accord. moment-là. Parce Ok. que j'allais souvent en balade comme ça avec en voiture. J'ai un 4x4 et j'aime bien aller un petit peu avec une tente de toit dessus voyager. Et Ok. j'avais une poutre dans les bois, vraiment. Je savais même pas si j'étais en Belgique ou en France, mais je m'en foutais. Moi, c'était les bois. Et donc, et c'est là que j'ai vu aussi mon premier cerf. Ouais, Chouette. ouais. C'est chouette. Non, moi, c'est pareil. Alors, du coup, mon premier renard. Ouais. Bon, après, j'en ai pas revu beaucoup, hein. Parce que nous, le problème, enfin, en tous les cas, en France, il n'y a pas que en France, parce qu'il y a des coins où tu en vois régulièrement. Mais Ouais. moi, chez moi, c'est très compliqué. Euh, Notamment parce que c'est un peu comme chez toi, c'est beaucoup de champs. J'ai très peu de... Il y a des arbres, Ouais. mais c'est ce que j'avais expliqué dans un live, en fait. C'est que, en fait, quand tu viens chez moi, tu as l'impression qu'il y a pas mal de bois. Ok. Mais quand tu vas sur ces endroits-là, en fait, c'est souvent, tu as juste un petit paquet d'arbres, Ouais, ou ouais. alors c'est une rangée d'arbres qui fait que tu crois que tu en as derrière, mais en fait, il n'y a rien. Ok. Et on a beaucoup, beaucoup de champs. Et pour moi, trouver justement des endroits où il y a un petit peu plus de boisement, il faut que je Ouais. me déplace. Il faut que je me déplace. Il faut que je prenne la voiture et que je me déplace. Ouais, ouais, Donc c'est super compliqué de trouver. Pourtant, il y a du renard, il y en a partout, mais très très ouais. compliqué. Et puis il y a une forte euh, chasse dessus. Donc Ouais. du coup, c'est très compliqué de les voir en pleine journée, quoi. Ben ouais, ouais, ouais. Mais un Et problème. après, Ouais, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Euh, un problème que j'ai par chez moi, c'est pareil. Les renards, on n'en croise pas du tout souvent. D'ailleurs, tout près de chez moi, il y a une des plus grosses fortunes de Belgique qui a son château là avec un immense domaine. Mhm. Et lui, il est un peu pro-chasse. Donc, il élève pas mal de canards, pas mal de faisans pour les relâcher et pour Mhm. les cingler après. Et donc, à chaque fois que je vois un renard, bah, généralement, je sais que il va pas faire long feu, quoi. Il va pas là longtemps parce que dès que les gardes de là-bas vont le voir, bah, ça va être fini, quoi. Ils vont lui mettre une balle et puis c'est fini parce que eux, ils pensent que, voilà, il va attaquer leurs faisans. Eux, il faut le maximum de faisans. Donc, à un moment donné, il faut qu'il Ouais, c'est dommage. À chaque fois, là, c'est pour ça que, en plus de le voir là, j'étais super étonné parce que pour moi, les renards dans le coin, et puis dès que je voyais une portée de renards dans la semaine qui venait, j'entendais des coups de fusil et puis c'était tout, quoi. Mhm. Donc vraiment super triste de, Ouais, voilà à chaque fois. c'est clair, ouais. Mhm. Bon, donc ouais, pareil pour voir des renards, je dois me déplacer parce que pas long peu malheureusement dans la région. Ouais, il faudrait, c'est que je me déplace plus pour aller chercher des boisements où il y a Ouais, des frontières entre boisement et champs, ouais. où j'aurais certainement plus de chances de pouvoir en trouver plus facilement, on va dire. Mhm. Ouais, Après, c'était en... Alors, le confinement, c'était 2020, donc ça doit être 2021.
je pense, Ouais. où j'avais essayé de trouver, je voulais absolument trouver du renard juste à côté de chez moi Ah, et de pas prendre la voiture. ouais. Parce que en fait, les champs, moi, je les ai là à 5 minutes. Je suis dans la campagne en fait. Ok, ouais, ouais, ouais. Et du coup, pendant plus d'une semaine, je suis sorti tous les jours à Ok. certains endroits. Et en fait, le premier jour, je m'en rappellerai toujours, c'était un samedi soir. Mhm. Et ce jour-là, je trouve, donc il faisait quasiment noir, je voyais presque plus rien. Je trouve un renard, donc je suppose que c'était la femelle. Mhm. Et il y avait, je sais plus, je crois que j'ai vu 4 petits qui étaient avec. Mhm. Je ne les ai plus jamais revus. Parce qu'en fait, comme je les ai vus ce soir-là, j'ai dit, bon, je peux pas prendre de photos parce qu'il fait trop noir. Ouais. Donc je reviendrai tous les jours. Je vais me planquer à un endroit Ouais. en affût et on verra Mhm. ce qui se passe. Et ben, plus jamais je les ai revus en fait. Donc Ouais. je ne sais pas. Je ne sais pas si ils ont été dézingués, s'ils sont partis dans un autre côté. Ouais. Euh, Parce qu'en plus, c'est proche des maisons. Alors, Ben ouais. s'il y a des gens qui voient et qu'il y a des chasseurs dans la famille ou ce genre de choses, ben, ils vont le savoir tout de suite. Et du Ah coup, ouais. Je préfère après, j'avais partir. trouvé du terrier aussi. Mhm. Mais comme j'ai pas de caméra à poser, il faudrait que je revienne euh, souvent Ouais. et que je sois à bonne distance aussi Mhm. du terrier pour voir si effectivement il est occupé ou pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et super, là, on a un commentaire, c'est ce qu'il y a Ouais. de passionnant avec le renard, tellement subtil comme animal, bah, c'est clair, tu le vois, tu t'imagines pas, allez, tu penses même pas le rencontrer que tu le vois, et parfois tu peux l'attendre des heures et il passera pas, quoi. Donc, ça, c'est clair. Moi, j'adore tellement leur petite tête, là. Ouais, Vraiment. c'est trop génial. Ouais, C'est trop génial. Moi, les deux plus belles rencontres que j'ai, alors, c'est toujours des belles rencontres, mais mhm, les deux plus belles et plus proches, il y en a, la première, ça a été au Canada. ok, Donc là-bas, c'est encore différent parce que tu t'envoies et ils sont pas chassés de la même manière, en fait. ah oui, Et du ok, coup, on revenait d'un parc ouais, national. Et du coup, sur la route, il y en a un qui était sur le bas de la route. Et en fait, il était en train de faire sa toilette. Et il y ok, avait une voiture qui était déjà arrêtée, qui prenait des photos, mais avec son téléphone. ouais, Et sur le coup, j'ai pas capté. Je dis, c'est pas possible. Enfin, ça doit pas être ça, ça doit pas être un renard, quoi. Puis plus on se ouais, rapprochait, et plus, ben, en fait, ça se confirmait, c'était un renard. ouais, ouais, Et du coup, mon beau-frère, il a dit, bah si, il dit, je vais m'arrêter, il dit, il va faire des photos, machin. Je dis non, je dis, tant que je descende, que je prenne l'appareil, tout ça, il va être parti. Et au final, non. Donc, je suis sorti, j'avais juste mon Canon avec mon 18-55. ouais, Et puis j'ai dit, c'est pas possible, il reste. ouais, Donc, je vais tenter de monter le 70-300, ouais, puisque c'était la plus grosse focale que j'avais prise. Et en fait, le truc de dingue, c'est que en fait, il s'est rapproché, il était à moins de 3 mètres. ok, Et, et c'était un truc de fou, quoi. ah ouais, C'est ouais, dingue, dingue, dingue. Et en fait, le renard avait pas peur, quoi. Enfin, il venait voir ce qui se passait. ouais. Très curieux, et puis ouais, ouais. C'est Bah, ça, fou, hein. pareil, ça dépend de chaque individu, ça. Parfois, ils peuvent être super curieux Mm. et vraiment pas avoir peur, et puis parfois, ils, mais tu les as même pas vus qu'ils sont déjà partis, puisqu'eux, ils t'ont senti ou ils t'ont entendu. Ouais, tout à fait. Et puis la deuxième, c'était en France, mais le renard était malade, il avait la gale. Ah, Et il y a des, alors je ne sais pas si ça avait été fait exprès, mais en tous les cas, il y avait des restants de d'os sur le côté. ok. Donc c'était dans un chemin, hein. Et du coup, il venait récupérer en fait les os, Ah ouais. euh, certainement pour essayer de rogner le restant de viande qu'il y avait dessus. Et Mhm. du coup, j'ai réussi à me planquer parce que j'ai vu qu'il était quand même très très méfiant. Donc Ouais. j'ai réussi à me planquer. Euh, donc il m'a vu.
mais il est quand même revenu. Et donc là, j'ai pu faire une belle série. Ouais. Et puis après, j'ai dit, comme il faisait des allers-retours, j'ai profité où il était reparti. Je suis parti et je l'ai laissé tranquille, Ouais. quoi. Ah ouais. Mais ça, c'est Bah les oui. deux plus belles. Après, c'est les seules fois où j'ai vu du renard, en fait, ça a été vraiment des coups de bol, on va dire. Mhm. Ouais. Et bon, un jour, il faudra vraiment que je m'y mette et que je le recherche activement et que lui. Ah ouais. Ouais, se mettre à fond dans. Ouais. Et- Bah, et puis après, là, c'est pareil. Si Cyril disait que, bah, en fait, le renard, il est subtil comme animal, mais je pense que parce que lui a fait le blaireau et le blaireau, c'est pareil. C'est, bah, je sais qu'il y en a par chez moi. Mhm. Il y a eu une époque où je croyais ne pas pouvoir, enfin, qu'il n'y en aurait pas en fait dans la Ouais. région. Ouais. Et j'en ai jamais vu, mais j'ai vu les traces. Ah ouais, ouais, Parce que ouais. une empreinte de blaireau, en fait, ça se reconnaît quand même Ouais. assez Ça, facilement. ouais, Ça a quand ouais. même des griffes assez incroyables. Mhm. Donc, je sais qu'il y en a, mais c'est Mhm. vrai que là, c'est pareil. En fait, ça doit être bien compliqué de pouvoir les observer, quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi, à chaque fois, pour les blaireaux, j'ai rarement eu de belles photos, quoi, parce que généralement, soit j'étais mal mis, soit il était trop tard et du coup, les photos donnaient plus rien, mais je les regardais toujours aux jumelles. Et ouais, ça pareil, des, des frissons à les voir sortir du terrier, parfois quand alors que tu les attends déjà depuis longtemps, c'est que du bonheur aussi. Mais et leur Mm. petite tête là, c'est trop mimi. Donc, ouais, ouais. Ça aussi, j'aimerais bien aussi m'y mettre un peu plus sur le blaireau parce que c'est un animal qui est vraiment fascinant aussi et que, bah, en vrai, de par chez moi, j'en ai quand même pas mal, je crois. Il y en a pas mal. Euh, du coup, moins chassé que le renard. Donc, je crois que, ouais, là, autour de chez moi, j'en ai en tête euh, deux, trois endroits où pour y en avoir. Donc, faudrait que ouais, ma caméra, elle en filme plus que moi. Donc, des rushs de GoPro, j'en ai plein, mais qu'avec ma caméra Mm, mm, JB. ouais. Donc, faudrait que je regarde un peu plus ça, ouais, c'est vrai. Bon. Et puis moi, c'est pareil. L'autre espèce où là j'étais aussi comme un fou et où je tremblais de partout, c'est le butor étoilé. Ah Je sais ouais. pas si tu vois ce que c'est. Non. Euh, donc c'est un oiseau qui est c'est un héron en fait, mais qui se confond avec les roseaux. Ouais. Et du coup, ouais, c'est assez impressionnant en fait. Mm, C'est incroyable. ouais. C'est- Et comme c'est une bestiole qui est plutôt rare, en fait, Ouais. quand tu la vois, waouh. C'est. Ah, ouais. Alors, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois de très très près. Ok. En fait, on était plusieurs en fait dans l'affût et en fait, on l'avait pas vu. Ah Et en fait, il ouais. était là Mm, et je suis sûr qu'il était là au moins 1 heure. On l'a cherché partout, on l'a pas vu. ok. Et puis, à un moment donné, je sais pas, certainement qu'il a dû bouger et quelqu'un l'a vu. Et du coup, bah, on a tous été au courant. Ouais. Et donc, il est resté après facilement oh, au moins une demi-heure. Du Ah ouais. coup, en fait, bah, on l'a sous toutes les coutures et ça, c'est génial. Ah ouais. Et Ouais. puis, bah, du coup, je l'ai vu, bah, c'est à côté de chez moi, en fait. En fait, il y a plusieurs endroits, je pense, parce que dans le département, en fait, il y a quelques zones qui sont assez localisées où il y a des passages, Ouais. Mm. mais je pense qu'il y a plus d'endroits où, à mon avis, il doit pouvoir être présent. Ok, ouais, ouais. Et là, notamment, j'ai une petite réserve qui est bah, juste à 15 minutes de chez moi, là, Mhm. où il y a tous les ans, il y en a en fait. Alors, Ok.
deux, mais par contre, pour les voir, c'est très compliqué, quoi. Ouais, Là, ouais, ouais. quand le buteur il est là, en fait, il vient passer l'hiver. Euh, Hmm. il faut quasiment être là tous les jours Ah ouais. pour espérer le voir, quoi. Et après, je l'ai vu aussi en Belgique. Ah, Euh, donc à la frontière, à je ne sais même plus comment c'est. C'est à la frontière France-Belgique. Et du coup, il y a un endroit ouais. où c'est pareil, il y a des. Alors, je sais pas combien ils sont, hein, mais il y en a au moins un qui passe. Et là, c'est Ok. pareil, là, c'est dans des roselières. Et du coup, des fois, t'es des heures et des heures sans le voir. Puis d'un seul Ouais. coup, en fait, il saute, il retombe dans la roselière. Donc, t'as pas eu le temps de déclencher. Ah ouais. Et après, il n'y a plus rien. Ah ouais. Mais c'est génial. Bon, Nathalie, elle Ouais. dit Vénard Denis pour le butor. Bah ouais, c'est clair que c'est ça fait partie des bestioles qui sont parfois dans les rêves. Hmm. Et quand ça se produit, c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais après, voilà, après, il n'y a pas que. Je sais pas si toi, t'es comme moi, mais je cherche pas forcément à voir les choses, des choses exceptionnelles. Hmm. Euh, Hmm. moi, moi, il peut y avoir un moineau, une mésange, Ouais, ouais. une belle lumière, un beau truc. Franchement, Ouais, ça me ouais. satisfait complètement, quoi. Ouais, c'est clair. Pareil, je suis pas non plus allez, ce que je recherche vraiment, bah, c'est la belle image, que ce soit un moineau ou avec allez, n'importe quel oiseau, comme le butor là. Mm. Bah, ouais, c'est des chouettes, ça ajoute un truc. Voilà, tu peux te dire, voilà, j'ai observé, j'ai pris une belle photo de cet animal-là. Mm, Maintenant, mm. quand tu regardes le résultat, bah, c'est vrai que parfois tu as des beaucoup plus belles photos avec des animaux un peu plus communs, je dirais. Donc, Ouais, c'est clair, ouais. Bah, dans les rencontres comme ça, moi j'ai une petite anecdote sur les grues cendrées. J'ai été les voir au lac du Der ouais, et, c'est tout un programme. Donc j'ai été avec un pote et avec ma voiture et la tente de toit. Et pour dormir, on avait été dans les campagnes perdues, je sais pas où, on allait n'importe où. Et puis au petit matin, on se levait, on allait voir un petit peu. T'as déjà été au lac du Der, toi? non, jamais. Bah, ouais, j'ai adoré moi parce qu'on était là pile au bon moment donc pour les grues parce qu'on s'était quand même dit voilà on va aller là pour aller voir les grues et parce qu'en Belgique on les voit passer au-dessus de notre tête mais elles ne s'arrêtent pas ou alors très D'accord. très rarement. Donc là le lac du Der on s'est dit là let's go on va en prendre plein de clichés et donc on va là-bas et puis on se rend compte que c'est un peu plus difficile que prévu quoi. Donc, pour avoir des grues cendrées, il faut se lever tôt, quoi. On peut Ouais, avoir de belles photos. Parce que, soit au matin, on était là, quand il faisait encore noir au bord du lac, et on a des dizaines et des dizaines de photographes avec du matos énorme et tout ça. Et ben, on a tous la même photo, c'est toutes les grues qui sont, allez, à la limite, on a le reflet des grues dans l'eau, mais voilà, c'est encore fort noir, tu vois. Et mm, donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une photo un peu qui sort de l'ordinaire? Parce que voilà, les photos où on voit les grues décoller, bah oui, ça, c'est super chouette à prendre, c'est un chouette moment aussi à vivre. Mais voilà, c'est un peu vu et revu. Donc on voulait essayer de se mettre un peu du challenge, quoi. Sauf que les mm. grues cendrées, bah, quand elles démarrent, donc on passe la nuit au lac du Der et pendant les premières heures du jour, bah, elles vont un peu plus dans les prés, aux alentours. Et donc là, on se déplace et tout ça, mais le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'elle te voit, elle dégarpisse, quoi. Donc, Ouais, ouais. pareil, super difficile. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se rapprocher sans être vu ni quoi que ce soit. Et, euh, et là, on se stationne juste à côté d'une petite rivière, mais vraiment avec encore plein d'arbres et tout ça en travers, donc vraiment pas utilisé et, d'eau. Et puis là, j'avais un canoë gonflable dans la voiture. Donc on le gonfle, machin, on se met tous les deux dessus, et puis on essaye de se rapprocher un petit peu du groupe qui était tout près, un peu plus loin, à 1 ou 2 kilomètres plus loin. Donc on essaye de se rapprocher, mais
mais pas moyen, quoi. Dès qu'on était un peu proche, ben, les, euh, les oiseaux du dessus, elles alertaient celles qui étaient en bas et qui ne nous voyaient pas pour dire qu'on était là. Et du coup, on était à tous les coups, on était vus, quoi. Et pas un moyen de trouver un endroit pour les voir correctement. Et à un moment donné, c'est quand on a commencé, on s'est dit, allez, on y va quand même, on continue un peu notre chemin. Et puis, on se cache dans les hautes herbes là, sur le côté, on sort de l'eau, on sort le kayak. Et puis on verra bien quoi, sur quoi on tombe. Et puis là, on a eu de la chance, pareil, c'est un groupe qui nous avait pas vus et qui s'est arrêté dans le champ juste en face de nous. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et pareil, de les voir un peu plus proches, c'était quelque chose aussi Ouais. d'incroyable, quoi. Ouais, puis ça doit faire beaucoup de bruit aussi. C'était insupportable. On est resté, je crois, 4 jours là. Je crois que même dans la voiture, sur le retour, on entendait encore la bande son. Ça s'arrête pas. Ah non. Et là, même en Belgique, quand j'en entends encore, je suis là. Quoi? Elles sont où? En train de chercher partout. C'est tellement reconnaissable, c'est dingue. Donc, non, Et c'est que des bons souvenirs. du coup, en Belgique, il y a pas un seul endroit où elle se pose en fait. Ben, c'est très pic-ploc, quoi. Il n'y a pas vraiment un endroit allez, charnière dans Ouais. leur migration. Donc, en tête, non, j'ai pas grand-chose. Peut-être en région flamande, mais du coup, c'est pareil, c'est assez loin de chez moi. Donc, chez moi, soit tu as la chance d'avoir un petit groupe qui se pose un petit peu pour la journée ou quoi, et puis qui redémarre. Mais c'est compliqué, ouais, d'avoir la chance Ouais. de les voir, quoi. C'est un petit peu comme nous les cigognes. Parce qu'en fait, Ah il y a ouais, des cigognes en fait qui passent un ouais, petit peu. Alors, il y a un endroit aussi, il faudra que je retourne, qui se trouve dans le nord. ouais. Donc j'ai un petit peu de route, j'ai 45 minutes à peu près, Mhm. où il y a toujours un couple qui vient nicher. Ouais. Alors, il y a quelques années où j'y avais été, mais là maintenant que j'ai une grosse focale, peut-être que ça pourrait être sympathique. Mhm. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus sur la côte, parce que tu as tout un groupe qui s'arrête dans la baie de Somme, Ok, oui, oui, au, au Marcanterre. oui. Ouais. Et du coup, dans la campagne environnante, tu as la possibilité de les voir dans les champs en train de se nourrir. Ah Et du ouais, coup, il faut vraiment tomber sur les endroits elles, où elles sont, quoi, où elles s'arrêtent. ouais, ouais, c'est ça, c'est pas du bol. Ouais. Alors, Mais j'en ai déjà vu chez moi, là, ici. Euh, je revenais du taf, il me semble. Et en fait, j'en ai vu tourner. ok. Mais le temps que je prévienne le copain que j'aille chercher le matériel, que je revienne, en fait, il n'y avait plus Ah personne. ouais, ça Mais fait ça fait ralenti. tout bizarre. Ça fait tout bizarre. Ouais, ouais. Ah, Ouais. alors Nathalie, elle dit qu'il faut venir dans l'Allier. Ah, ah ouais, il y en a 64 nids. Ah ouais, c'est bien ça. C'est Je chouette. connais pas trop l'Allier, c'est où? Un On va petit voir. moment. Je pense qu'elle va répondre Ouais. après. Et ouais, je pense qu'après, je sais que nous, Cigogne, il y en a aussi, parce que si tu veux, il y a certains endroits où ils ont fait des plateformes pour qu'elles puissent faire leur nid. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Et du coup, en général, elles peuvent revenir, ou en tous les cas, il y a des couples qui reviennent. Et il me semble qu'ils ont fait des plateformes euh, dans le Romlaer. Donc ça, c'est dans le nord, du côté de Ouais, Saint-Omer, ok, ouais. me semble-t-il. Faudrait que je vérifie pour pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc en fait, on a quand même quelques points de chute Ouais, euh, où tu peux éventuellement en voir quelques-unes, quoi. ok, Après, là, c'est ce qui est bien sur l'endroit où je peux en voir, c'est que tu peux les voir arriver, tu vois les jeunes, donc tout ouais, le développement des ouais, jeunes, et ouais, c'est après, ça. ils s'en vont, normalement, c'est aux alentours de mai-juin où ils repartent. Ok, ouais. Et il y a Nathalie qui a répondu, c'était
Milieu de la France, Auvergne. Ah ouais, ok. D'accord. L'Auvergne autour de la Bah, ça, autour c'est une belle de la- région aussi. Très, très belle région. J'ai jamais eu l'occasion d'aller jusqu'en Auvergne, je crois. Non. En baie de Somme, j'ai déjà été, mais j'étais plus petit. Et j'ai déjà été au Mercantaire. J'adorerais y retourner, mais pareil, ouais, pour de prochaines vacances. Bah, après, je pense que c'est plus intéressant d'y aller au printemps et à l'automne. Et puis Ouais. l'hiver, bien sûr, mais printemps et automne, je pense que c'est super intéressant, ouais. Ah ouais, ok. Parce que là, tu as déjà les lumières qui sont différentes. Et Ouais, puis, tu as tous les passages de migration qui viennent. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités, quoi. ouais, ouais, ouais. On va avancer un petit peu parce qu'il est déjà presque 10h30. Ouais. Ça passe. Je n'ai rien vu passer jusqu'à maintenant, hein. Ouais, moi non plus, c'est maintenant que je regarde l'horloge. Euh, Sur tes images, alors, il y a deux questions. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire passer un petit peu dans tes images, Mhm. en tous les cas, dans celles que tu vas montrer. Ouais, Et, et où est-ce que tu puises ton inspiration? ouais. Ben, je dirais que ça dépend. Il y a des images où parfois j'aime bien voilà, raconter quelque chose, avoir une émotion, et parfois c'est juste de l'observation d'un animal ou quoi, ou une position un peu spéciale de l'animal, pourquoi pas. Mais ça dépend un peu de mon mood, Ouais. comment je suis. Voilà. Parfois, j'aime bien. Enfin, je sais pas, parce que parfois, je fais aussi des paysages, donc voilà, parfois j'aime bien montrer un peu de la beauté des paysages, et puis parfois j'aime bien, euh, ouais, montrer un petit peu une émotion. Mais euh, Après, enfin, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, je le dis souvent en fait dans les contenus et tout ça, tout ce qui est de raconter des histoires, en fait, de mettre des émotions, ce genre de choses. Après, des fois, ça peut être des trucs hyper banals, en fait. mhm, Enfin, tu peux faire passer une émotion, mais des fois, c'est juste une attitude ou une beauté ouais, de l'instant, en fait, qui mhm, fait l'image. ouais, c'est C'est pas ça. toujours. Alors peut-être parce que je le répète souvent, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément une histoire à proprement parler sur toutes les Mhm, images, ouais, mais ça peut être quelque chose vraiment de tout simple, mais qui fait que l'image, elle, elle donne quelque chose et qu'elle transmet quelque chose dans tous les cas celui qui va la regarder, quoi. ouais, 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 c'est clair. Ben, parfois, je me dis, ah ouais, faire ce type d'image, ça peut vraiment être chouette et tout ça. Et puis, en fait, après, j'oublie. Et c'est en faisant cette image que je me dis, ben oui, c'est vrai que cette image, j'ai déjà vu ça quelque part, machin. Généralement, c'est sur Instagram que je vois pas mal de belles images des créateurs, euh, que ce soit des gros comptes, ou des petits comptes, ça peu importe. Mais Ouais, euh, bah, parfois, voilà, il y a le truc qui fait que, ah oui, cette lumière-là, avec ce type d'oiseau, ce type d'animal ou de paysage, ben, c'est vrai que ça donne quelque chose. Et puis, généralement, c'est c'est au moment même, voilà, je vois allez, un animal mis comme ça ou dans cette position-là, pourquoi pas ce cadre-là, pourquoi pas ces réglages-là. Parfois, j'aime bien quand les images sont fort lumineuses. ouais, Euh, Parfois, c'est bien quand c'est euh, un peu plus noir. Voilà, ça change. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est assez aléatoire. ok. Et du coup, ton inspiration, c'est principalement sur des images d'autres photographes? Bah, ouais, ou alors sur des documentaires aussi pas mal. Ouais, J'aime beaucoup voir un petit peu une émission que je suis pas mal, c'est Le Jardin extraordinaire, mais c'est en Belgique, c'est sur la RTBF. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est pareil, ils mettent vraiment l'accent sur les animaux de chez nous, sur
voilà, sur des trucs un peu plus proches, puisque quand j'étais petit, je regardais, mais c'était fort à l'étranger. Et puis maintenant, il commence à se recentrer un peu plus sur la Belgique. Et Ok. pareil, une source d'inspiration énorme, quoi, parce que dès que tu as fini l'émission, bah, t'as envie de faire comme eux, d'aller voir un petit peu les animaux qui vont observer. Donc, Mhm. c'est, bref, un peu tout, dès que je vois quelque chose, ou même ça peut être le paysage en lui-même qui m'inspire, et donc j'ai envie de faire telle ou telle chose. Donc, ouais, Ok. Ok. Et est-ce que il y aurait une problématique que tu retrouverais régulièrement pour faire tes images? Une difficulté ou quelque chose euh, que tu as du mal à avoir? ah, ben, moi, ce que j'adore, c'est les paysages, notamment français. Donc, le gros problème, c'est quand je suis pas en vacances et que je suis ici en Belgique. Ça, généralement, ça me met mal parce que bah, j'adore tellement la montagne et quel paysage. En France, vous êtes quand même bien servi niveau paysage, niveau beauté de la nature. Donc, non, pour ça, c'est ouais. J'ai Dès que je vais en France ou dès que je voyage, ben, je sais que je prends mon appareil photo et que je vais me régaler, quoi. Euh, pour l'instant, ouais, en Belgique, je fais beaucoup moins de photos. D'accord. Je sais pas, pareil. Le fait d'être à l'étranger, ça m'inspire et donc je peux tomber. Je m'attends pas à grand-chose en fait en partant, c'est ça qui est bien. Et puis c'est vraiment, voilà, en voyant quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir, bah, que du coup voilà, j'ai cette envie de rendre justement bah, l'émotion du moment en photographiant et en montrant un petit peu aux autres comment est-ce que j'ai vu la chose. Donc Ok. essayer de transmettre un petit peu, ouais. C'est cool. Et du coup, là, j'ai une question qui me vient. Mais par exemple, quand tu voyages, euh, les, notamment les paysages en fait qui t'inspirent, que tu trouves beaux, est-ce Ouais. que il n'y a pas moyen, quand tu reviens en Belgique, d'essayer de transposer en fait ça, la beauté que tu as pu voir sur tes paysages à toi en fait? Ouais. Si, clairement, mais je pense que je prends pas assez de temps en Ok. fait en Belgique pour ça, parce que voilà, quand je vais en voyage, ben j'ai que ça en tête en fait. Donc je me dis voilà, je vais aller à tel endroit parce que voilà, j'ai vu des photos, j'ai vu que c'était beau, je vais aller à telle heure pour pas avoir. Allez, je je pousse un peu plus vers voilà, je vais vraiment au contact avec ce que je pourrais voir, alors qu'en Belgique, ben, je prends peut-être pas assez de temps pour aller voir un petit peu, ouais, des paysages qui sont peut-être tout aussi beaux, mais que voilà, parce que je les vois souvent, je regarde moins. Ça, c'est clair. Ok. Et là, si je reviens par rapport à là où tu habites, Mhm. euh, pour toi trouver en fait des paysages un petit peu différents de champs et de pas de zones Ouais. boisées, t'es, t'es obligé de te déplacer de beaucoup ou pas? Ou peut-être qu'à Euh, 10-15 kilomètres, tu as quelque chose? À 10-15 kilomètres, non, j'ai pas grand-chose. Il D'accord. faut que je fasse minimum 30 kilomètres à la limite pour avoir quelque chose. Donc, ouais, avant, quand j'avais pas encore mon permis voiture, bah, je faisais pas mal de vélo. Donc, j'en ai fait des bornes pour essayer d'aller un peu plus loin que les endroits où j'avais l'habitude. Mhm. Et maintenant que j'ai la voiture, ben en fait, je prends pas non plus des masses de temps en plus pour aller voir un peu plus loin, mais c'est vrai que ça change pas radicalement, à part les Ardennes que je t'ai dit que voilà, ça Oui, c'était oui. vraiment un truc, et ça me tient à cœur puisque j'aime vraiment beaucoup l'atmosphère et puis les, les grands espaces boisés, ça, j'adore. Ouais. Mais ouais, de là à voir vraiment autre chose, les fagnes, c'est vrai que c'est aussi
très particulier. Donc c'est plus les fines, je dois faire quoi, 1 heure et demie, 2 heures de route peut-être Ah oui. pour avoir les fines. Et là, je sais pas si tu as déjà été, mais à mon avis, tu, ou alors tu as déjà vu à la télé ou quoi, mais c'est c'est pareil, ça change radicalement de là où je vis et c'est magnifique. Ok. Ouais, donc finalement, faut, faut quand même que tu te déplaces pour toi Ouais, trouver des choses différentes, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, on est ouais. dans le même cas de figure. On est dans le même cas de Hmm. figure. En fait, je sais que moi, pour trouver des zones boisées, je suis obligé de faire au moins 15, 15 km sûr. Ouais. Et après, là, par exemple, tu vois, sur les orchidées que je suis allé faire ce week-end, Hmm. là, c'est un peu différent. Alors, je vais pas donner le lieu parce que pour éviter qu'il y ait, il y ait du monde qui y Ouais. aille, mais en fait, c'est un lieu qui est assez fréquenté. Ok. C'est l'endroit où il y a les orchidées, bien sûr, Hmm. et où là, on a un petit peu plus c'est une toute petite parcelle, mais qui est vallonnée. Ah Et ouais, du ouais, coup, ouais. rien que le fait qu'il y ait un petit peu de vallon, ça change Hmm. complètement en fait la physionomie. Parce que là Ah, où je suis, c'est plat, mais plat de chez plat, quoi. ouais, C'est du champ et du coup, on peut voir à pas mal de kilomètres. ouais, 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 ouais. Mais là, c'est pareil, j'ai 25 minutes, donc je dois bien avoir un peu plus de 20 kilomètres. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai une grosse portion d'autoroute. Donc du coup, les 25 minutes, ouais, je suis à plus que 20 kilomètres, quoi. Ouais, ok. Ben ouais. Après, c'est pareil, j'ai un autre endroit. Donc là, c'est pareil, c'est un endroit qui a été réhabilité, c'est un terri qui a été réhabilité. Hmm. Et du coup, c'est très boisé, mais c'est pareil, il faut que je fasse une demi-heure de voiture, quoi. Ouais, ben ouais. Après, c'est dommage parce que en étant à 5 minutes de la campagne, mais les seuls Hmm. trucs que je peux trouver, c'est principalement du faisan qui est d'élevage, Ouais, que tu peux approcher à 5 mètres. ouais, Euh, Quand tu as un peu de chance, tu arrives à trouver un petit peu de perdrix. ouais, Par contre, pour l'occasion, elle se barre très rapidement. ouais, Et ouais. après, c'est du lièvre, un peu de lapin. Mais après, c'est Hmm. compliqué, quoi. Ouais, Pour voir autre chose, c'est compliqué. ouais. Ben ouais, c'est souvent les mêmes animaux qu'on pourrait voir. Bon, faudrait Hmm. habiter l'Auvergne avec Nathalie, on aurait plus de choses très Ouais. sympathiques. C'est pour ça que je pense que voilà, je me suis dirigé et que je me dirige de plus en plus vers la macrophoto. Euh, ben, allez, ne fût-ce que dans ton jardin, tu peux trouver des dingueries, quoi. Tu peux avoir des super belles photos. Il suffit qu'il y ait de la lumière, que Mm. tu aies un insecte, voilà, un peu spécial ou, enfin, c'est pour ça que j'aime de plus en plus la macro, en fait. Ça me permet Ouais. vraiment euh, d'être surpris par ce qui nous entoure vraiment au plus proche. Et puis, ouais, ce qui est rigolo, c'est que quand, enfin, maintenant que j'y suis depuis quelques années, en fait, Hmm. la proxy, la macro, en fait, tu peux créer des paysages, en fait. Ouais, Parce c'est que clair. le fait que tu aies beaucoup d'arrière-plan flou, Ouais, en fermant un tout petit peu le diaph, tu récupères un petit peu de texture, en fait, derrière, et ça te crée, en fait, des ouais. paysages, et c'est génial, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Ouais, On va enchaîner sur des photos sociales. On va parler un petit peu parce que on est quasiment à moins de 20 minutes avant que ça ne se coupe, je pense. ouais, Ouais, on va parler un peu de photos sociales parce que moi ça m'intéresse aussi. Euh, ok. du coup, tout à l'heure tu m'avais dit photos sociales, tu as commencé tôt aussi Ouais, parce que plutôt. ouais, parce que quand t'allais dans la famille ou ce genre de choses, tu as commencé à photographier. C'est Ouais. ça, ouais.
Et puis c'était aussi pas mal les amis, les copains qui voulaient une petite séance photo à eux, machin. Alors j'allais soit on allait ensemble dans un coin un peu plus vert pour faire des photos, voir un petit peu. Et bah, j'ai pas mal aimé aussi faire ce genre de photos. Donc ouais, j'ai commencé à faire des portraits, j'avais créé un compte Instagram aussi pour faire un peu tout ça. Mais j'ai vite arrêté parce que j'avais trois comptes et tenir trois comptes Instagram, c'était impossible pour moi. Donc euh, donc ouais, j'ai arrêté de publier là-dessus et j'ai supprimé ce compte. Mais je trouve ça vraiment chouette aussi de photographier les moments comme ça. Mais du coup, c'est moins pour Instagram pour moi et plus pour le souvenir des gens, quoi. Mm. Parce que photographier un moment en famille, photographier un moment ou un mariage, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Et donc, mariage, j'en ai fait une fois pour des amis. Et bah, c'était vraiment super chouette, quoi. C'était du taf, oui, Mm. pas mal de taf, mais j'ai kiffé, quoi, parce que première fois que je faisais ça, j'ai été surpris par la qualité de mes photos, en fait, parce que bah, j'avais surtout peur, en fait, de mal faire, vu qu'un mariage, Mm. bah, généralement, c'est pas tout bon. Ouais. J'étais extrêmement stressé et en fait, bah, ça s'est super bien passé, quoi, parce que je retrouvais un petit peu tout ce que j'avais déjà fait. Donc, c'est, c'est comme une grosse réunion de famille, quoi, un mariage. Donc, t'es là et t'essaies de capter les moments, les rires, voilà, quand les invités dansent, mangent, rigolent. C'est tellement chouette de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Et, et non, ça t'avait bien kiffé, ouais. Et sinon, bah, ouais. Ouais. J'allais dire, du coup, tu as commencé la photo sociale avant la photo nature? Euh, Ou non, je me c'était... suis réellement mis dans la photo sociale un peu après la nature. Puisqu'en fait, Ok, la photo nature, c'est vraiment elle qui m'a appris à me servir d'un appareil photo, on va dire. ok, Et comme j'avais déjà géré un petit peu l'appareil photo, bah, j'ai commencé par photographier mon pote photographe qui était avec moi pour photographier la nature. Bah, j'ai commencé avec lui, en ouais, fait, ok, et j'ai découvert pas mal de techniques grâce à lui. Et donc, on a continué. Lui, il est resté photographe vraiment fort axé nature. oui, Mais, euh, mais voilà, moi, je me suis dirigé un peu plus vers les soirées, les balles, les festivals et tout ça. Mais voilà, c'est tout aussi bien. Tellement différent, mais tout aussi bien. et euh, c'est quoi qui t'a... Bah, le truc qui t'a happé, en fait, dans la photo sociale? Pour Euh, toi, hein. ouais, Hormis le fait de proposer aux gens des souvenirs, ouais, mais pour toi, c'est quoi qui t'a vraiment attiré là-dedans? bah, c'est le challenge, je crois, le plus, parce que avec peu de lumière ou avec justement des effets de lumière un peu spéciaux, ben, j'essayais d'avoir un truc chouette, de faire, ouais, et puis, de faire plaisir, c'était vraiment super sympa. Donc, au début, j'ai fait ça pour, euh, ouais, pour faire plaisir. Et puis, bah, je prends du plaisir, donc pourquoi pas continuer, quoi. Parce que voilà, c'est toujours chouette. Tu passes un bon moment avec eux. Bon, même si tu bois pas comme un trou comme eux, qu'à la fin, parfois, ils sont plus trop. Après, tu deviens le meilleur ami de tout le monde, là, mais bon, c'est pas grave, c'est sympa. Et donc, ouais, c'est un peu ouais, le challenge. Et du coup, là, avec l'expérience que tu as en photo nature, est-ce Ouais. que tu penses que ce que tu fais en photo sociale maintenant, tu puises des idées de ce que tu fais en nature pour les photos sociales? Euh, Dans la oui, mais manière, dans la manière de photographier, je parle, hein. ouais, ouais. Bah, oui, c'est clair que je change un peu le cadre, que je change un petit peu, que je teste aller avec une vitesse plus lente ou quoi, pour essayer d'avoir du mouvement aussi dans l'image, pour essayer d'avoir, euh, ouais, pareil, comme je disais, photographier un concert
ou dans une soirée avec un 124-100, bah, les gens te regardent un peu bizarrement parce que qu'est-ce qu'il faut avec un gros objectif comme ça? Ben, finalement, tu arrives quand même à avoir d'autres trucs avec ou d'avoir je sais pas, des, allez, c'est tellement restreint comme cadre que du coup, bah, t'as l'impression que c'était pas cette soirée-là ou quoi, alors que si, c'est juste une vision différente, en fait, de la chose. Donc, Ok. Ah, ça relag un tout petit peu. ah, aïe, aïe, Bon, je crois que c'est revenu. C'est revenu. ça va. C'est quand je parle trop vite. Et ouais, en fait, je me suis aperçu que de plus en plus, par exemple sur des, alors c'est un peu pour tout, mais sur les mariages par exemple, Ouais, euh, notamment sur la partie vin d'honneur, ok, en ouais, fait, de plus en plus, euh, je fais un petit peu comme si j'étais sur de la photo proxy ou ouais. de la photo animalière. C'est que je me sers en fait des gens qui sont devant pour moi flouter et de ramener en fait la netteté juste sur le sujet que j'ai envie en fait. C'est clair, ouais, ouais. Ouais, non, c'est vraiment chouette d'utiliser le décor qu'on a et tout ça pour créer un environnement et puis marquer la netteté sur ce qu'on veut, sur le sujet qu'on veut détacher un petit peu. Et c'est vrai que c'est super chouette que quand tu as le résultat comme ça et que tu arrives à avoir Ouais, une tout à fait. chouette résultat. Ouais, parce que je sais que j'avais déjà fait un mariage il y a très longtemps quand j'étais en argentique, Ok, mais en fait de ce que je me souviens, en fait c'était beaucoup des choses très nettes où ok. je cherchais pas en fait d'avoir des avant-plans ou ce genre de Ah, ouais, choses. Et, ouais, et du coup, là, je vois quand même une sacrée différence. Et notamment là, avec les dernières années où j'ai fait beaucoup de proxy, où ouais. même dans ma photo animalière, enfin principalement d'oiseaux que je fais, en fait, je pense que je suis dans la même dynamique pour créer en fait les images en fait. Hmm, Et hmm. j'essaye d'utiliser tout ce que j'ai à ma disposition pour justement créer quelque chose quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Ben c'est ouais. pour ça que sur du mariage, par exemple, tu vois, quand je suis sur un vin d'honneur, Hmm. souvent je suis au 105 Ah ouais, ouais. parce que ça me permet d'avoir une distance un peu plus longue. Mhm, Il y a le 300 aussi. Ça m'est arrivé aussi de faire un petit peu avec le mhm, 300. Et, mhm. euh, et je crois que sur les premiers mariages que j'avais fait, j'étais pas encore équipé avec le plein format et donc j'avais que mon Canon 70D et mon 600D. Et du coup, Ok, ouais. j'avais que le 50 mm et Mhm, le 55-250. Alors là, mhm. j'avais beaucoup plus de difficultés avec le 250 en intérieur, Ok. parce que là, je devais pousser les ISO. Mhm. Et... Mais ce qui était bien, c'est que comme c'était un APS-C, en fait, mon 250, ça me faisait un 400, quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, euh, Mais ça, c'est rigolo, quoi. Enfin, je veux dire, je crois que je m'en suis pas aperçu tout de suite que mhm. j'avais en fait cette similitude. Mais Ouais, en observant, en regardant les photos et en les traitant avant de les rendre au client, ouais. c'est là que je me rends compte j'ai quand même pris des habitudes de Mhm, cadrage et de création que je mhm. retrouve en fait dans tout ce qui est social, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, bah, moi, pour le mariage, pas mal fait le reportage comme ça. Donc, je faisais, ça dépendait vraiment, mais voilà, quand on était à l'administration communale ou pas, quand il fallait vraiment c'était plus vraiment une photo d'ensemble, photo voilà pour montrer un peu ce qui se passait et pas vraiment dans l'artistique. Et l'artistique, il est venu un peu plus tard, pareil pour le verre, pendant la soirée, voilà quand les gens dansent là, t'as le côté artistique qui ressort. Mais sinon, c'est un peu plus reportage, on va dire reportage photo, ouais. Ouais. Et du coup, sur tout ce qui est spectacle, Ouais. euh, comment tu fais?
Tu t'es, alors, est-ce que t'es, alors, je sais pas s'il y a des fosses ou quoi, mais à l'avant, ou est-ce que tu te places à un endroit précis? Comment tu t'organises? Ouais, ben en fait, généralement, je me déplace. Donc chaque année, il y a le Wet Festival c'est un chouette festival avec pas mal de jeunes qui s'y produisent. Et, euh, et je fais des photos là-bas depuis quand même 3 ou 4 années maintenant. C'est assez familial, donc on va dire, voilà, c'est un festival, donc ça se termine assez tard, machin, mais je peux facilement quand même bouger, donc soit me rapprocher de la scène, monter sur scène, avoir une D'accord. vue derrière les chanteurs pour avoir le public, puis parfois je suis mêlé dans le public, machin, j'essaye parfois d'avoir de l'artistique, donc d'avoir le cou d'une personne, puis avoir son visage, ou avoir, ouais, ou Ok. je me déplace vraiment et puis j'adore aussi parce que pareil c'est super créatif quoi. Tu peux faire plein de choses, jouer avec les lumières, jouer avec le mouvement des gens, c'est chouette. Et du coup, là, par exemple, pour ce festival, il y a des gens qui filment aussi? Non, je suis le seul euh, par manque de budget je crois. Ok. Les gens, les organisateurs, voilà, du moment qu'il y a des photos que les gens sont contents d'avoir quand même un souvenir voilà de ce moment-là. Ok. Il n'y a pas des masses de vidéos, c'est plus un mythe personnel des petits vidéastes voilà, qui viennent d'eux-mêmes filmer deux, trois trucs, puis qui publient quand même sur les réseaux après, mais c'est pas non Mhm. plus voilà, professionnel. Ok. Ok. Parce que moi, là, la danse polonaise que je fais, là, je suis aussi avec des vidéastes. Et du Ok. coup, je suis obligé de me placer sur les côtés de la scène. Ah Vu oui. comme c'est sur 2 jours, en fait, ben, il y a une journée où je suis d'un côté et la journée suivante où je suis de l'autre côté, en fait. Ok, ouais. Et tu peux pas, voilà, t'es limité dans tes déplacements du coup. Ouais. Les, Ok, ouais, les ouais. premières années, ça allait parce que, alors je sais pas comment ils faisaient, parce que je Hmm. sais qu'ils filmaient aussi, mais je crois que les caméras étaient beaucoup plus proches de la scène. Ok, Du ouais. coup, je pouvais bouger dans la salle. Mhm. Mais là, les dernières fois, en fait, je pouvais pas pour deux choses, bah, notamment parce que lui était dans le public pour filmer. Et là, cette année, en plus, enfin l'année dernière, il était avec une longue focale. Donc, du Ok. coup, ben, il fallait pas que je passe dans le champ. Mhm. Et puis l'autre chose, c'est que au niveau sécurité, en fait, enfin, nous, on n'avait plus le droit de se déplacer en fait dans les allées. Ouais. Ok. Donc j'étais obligé vraiment de cantonner au niveau de la scène Ouais. et sur les côtés. Ouais. Ouais. Et Donc ça ça, fait un peu trop. des fois, c'est un peu pénible Ouais. parce que t'as pas les angles que tu aimerais bien avoir. C'est ça. Ouais, ouais. Donc il faut jouer avec ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Ça doit être un peu plus difficile. Ouais. Mais après, c'est chouette. C'est chouette comme truc. Ouais, ouais. C'est complètement différent de la nature, Ah, mais ouais, ouais, ouais. Là, c'est tout aussi chouette. Ouais, c'est clair. ouais. Bon, bah c'est cool. Ça Ouais. va faire 2 heures. C'est génial. Eh Impeccable. ben, Bon, passé. bah, c'est bien. On aura été bah, entre 6 et 13, 14. Je crois qu'on est monté à 16 tout à l'heure. Donc, c'est bien. C'est chouette. Bon, j'espère que ceux qui sont encore là, ça vous a plu. Donc là, c'est bien, hein, vous êtes gâtés, hein. C'est le deuxième live quand même sur une quinzaine de jours. C'est chouette. Ouais. Bah voilà. Bah écoute, en tous les cas, c'était franchement, c'était bien. Ouais, C'était chouette. très enrichissant. Merci beaucoup, Denis, pour ton Ben, invitation, en tout cas. de rien. Oui, Nathalie nous dit bravo. ouais. Merci Nathalie d'être là. À chaque fois, tu es là sur les lives, donc c'est chouette. Ah, Merci. Merci beaucoup. Salut Clément. Merci d'avoir été là. C'est cool. Merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, bah, nous, on se retrouve sur Insta. ouais, grave. Et Et puis, puis, bah, bonne photo. merci, Profite bah bien. pareil. Ouais. Et puis, tous ceux qui étaient là, profitez bien, bah, peut-être de vos vacances ou de vos week-ends pour faire les photos.
Et Ouais, puis, nous, on se retrouve normalement le mois prochain pour un prochain live, prochaine interview. Voilà. ah, bah, Bonne soirée à tout le bonne monde. Bonne soirée continuation. à toi. Merci. Et puis encore merci d'avoir accepté. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. De la pluie, dit Yannick. Bah ouais, c'est partout. Ah, malheureusement, même en Belgique. On en a souvent Voilà. en Belgique. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Bye. Salut, merci.